La compagnie de théâtre L'Opsis existe. Ah, fuck. Excuse-moi, hein. Je te- c'est ma quatrième entrevue. Oui, il y a des journées plus longues que d'autres. Il y a des journées qui sont comme. Alors j'arrête ça. Luce Pelletier est cofondatrice du théâtre de l'Opsis. Ça fait déjà quelques années déjà. Et Luce, d'abord, bienvenue. Merci. Je te présente Sylvie Harvey. On travaille en tandem et Enchantée. on aimerait beaucoup parler de ce cycle féministe qui a commencé en 2019 et qui se poursuit à ce jour, et que dans ce contexte-là, on aborde Sucré 16, Oui. c'est-à-dire 8 filles à l'œuvre. Alors, Alors, l'Opsis existe depuis plusieurs années. Ça a été fondé en 84 quand on est sorti de l'école de théâtre. On vient de Lionel Groux. Il y avait entre autres Serge Denoncourt, moi-même dans la même classe et on a fondé notre compagnie. Pendant un petit bout de temps, on a eu la chance d'avoir un lieu fixe de diffusion qui s'appelait le Théâtre de la Bibliothèque. Quand on a perdu ce lieu-là, on a cherché quelque chose de rassembleur pour que les spectateurs se sentent quand même dans une maison quand ils venaient à l'Opsis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cycles qui durent généralement 4 ans, sur des thèmes, des auteurs, etc. Donc, le cycle dans lequel je suis présentement, c'est Territoire féminin. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les noms des auteurs, autrices dans les maisons d'édition. C'est majoritairement des hommes. Du moins, il y a quelques années, ça doit être encore la même chose. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit que ce serait comme important de mettre de l'avant des écritures de femmes, pas nécessairement au sujet de femmes, mais ça a donné comme ça, mais surtout des écritures de femmes parce qu'il y en a trop peu qui sont montées, trop peu qui sont éditées, trop peu qui sont jouées. L'Opsis fait surtout de la relecture de classiques ou de la découverte d'auteurs contemporains étrangers. C'est plus là-dessus pour les femmes. Il y a très peu de femmes classiques. Là, à côté d'un Shakespeare, il n'y a pas grand autrice. Donc, je me promène aussi, je fais des voyages, je vais chercher des textes un peu partout. Et mon objectif premier, c'était justement de centrer sur les femmes beaucoup pour laisser de la place, pour prendre la place qui nous revient. C'est sûr que la pandémie a changé beaucoup de choses. Donc, au lieu d'aller à l'étranger, je me suis mise à chercher chez nous qui sont les autrices qui sont peu jouées. Et c'est comme ça que j'ai lu des textes de Suzy Bastien, qui est une autrice elle est décédée malheureusement l'été dernier des suites d'un cancer, mais on connaît d'elle au Québec Le désert de Gobi qui avait été monté au théâtre de Quat'Sous par Pierre Bernard il y a plusieurs années. Mais c'est une fille qui a plein de bourses, qui va écrire, qui est montée en Europe, lu beaucoup et qui a justement gagné le prix de la SACD en dramaturgie francophone avec Sucré 16. Et Sucré 16 n'avait jamais été monté. Et mon Dieu, je fais des longues réponses. Hein? Mais donc, pendant la pandémie aussi, je me suis dit, ce serait parfait ce texte-là parce que Sucré 16, c'est 8 jeunes filles de 16 ans. Et qui a été le plus frappé, selon moi, par la pandémie? Tous les artistes, c'est sûr, mais les artistes qui sortent des écoles de théâtre, j'enseigne moi-même, ils sont frappés de plein fouet, ils se font dire, il n'y a pas de travail, il n'y a rien pour les accueillir. Donc, pendant la pandémie, j'ai dit à Suzy, ben, je vais travailler sur ce texte-là, vu que ça met en scène 8 jeunes filles. J'ai jamais pu le monter pendant la pandémie. Donc, c'est pour ça que cette année, je me suis dépêchée dès qu'on pouvait de finalement le monter. Je me suis aussi dit que j'allais prendre 8 finissantes de toutes les écoles de théâtre, des finissantes 2022, leur offrir comme ça une première expérience. Et c'est une tournée dans les maisons de la culture, une dizaine de dates. Donc, pour elles, ils apprennent. La meilleure façon d'apprendre ce métier-là, c'est de le faire, n'est-ce pas? c'est ça, exactement. Et quel est le propos? De Sucré 16. Sucré Oui. 16, c'est quand même complexe. Complexe. C'est l'histoire. En fait, c'est même pas l'histoire. C'est des portraits de plusieurs jeunes femmes, soit des chansons, soit des monologues. J'ai rajouté aussi de la danse. Donc, c'est 8 portraits possibles de jeunes filles de 16 ans. Sweet 16, qu'on disait avant. C'est sûr que c'est moins le Sweet 16 que nous, on a connu peut-être à notre époque. C'est des portraits souvent crus, parfois poétiques, parfois très drôles, tendres. Donc, il y a un peu de tout. Et
Donc, il n'y a pas de lien entre tout ça. C'est 8 jeunes filles qui nous montrent différentes façons d'avoir 16 ans. On a eu notre première cette semaine et il y avait des amis qui sont venus avec leurs 16 ans à elles. Et c'est là que le choc est le plus intéressant que les gens font: ah oui, tout ça existe vraiment. C'est pas noir, c'est pas glauque, c'est juste très réel, très vrai. Et c'est écrit avec une écriture. Suzy écrit très, très bien. C'est poétique. C'est pas nécessairement dans un langage de jeune fille de 16 ans à Montréal ou n'importe où. C'est vraiment soutenu, bien soutenu, là. C'est poétique. Moi, c'est le meilleur mot que j'ai. Et ça dépeint d'une belle façon. C'est touchant aussi. Ça vient te chercher. J'ai travaillé avec Nadine Turbide pour faire mes compositions musicales. Donc, on a cherché aussi avec les filles. Fait que non, c'est un gros boulot pour des jeunes finissants. Nadine, tu la connais, toi? Ben, c'est-à-dire que je l'ai vue souvent à la télévision. Je la connais pas Oui. personnellement, Mhm. mais je veux dire, elle a une carrière très Elle roule sa importante. bosse beaucoup, beaucoup. Oui, Elle oui. accompagne beaucoup. Mais moi, j'avais une question, c'est comment vous avez choisi justement ces jeunes filles-là de 16 ans, les actrices? J'ai, oui, j'ai fait des auditions. En théâtre, je trouve qu'il y a trop peu d'auditions. Et donc, je me suis dit, tiens, je ne les connais pas. C'est sûr que j'enseigne moi-même à Saint-Hyacinthe, à l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, elles, je les connais bien. Je vais souvent voir des spectacles, soit à l'École nationale, à Lionel ou au Conservatoire. Mais j'ai quand même pris le temps de les recevoir. Je demandais aux filles, préparez n'importe quel monologue, 2 minutes, puis on va jaser, puis on va travailler. C'est sûr que c'est déchirant parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sortent à chaque année. Mais, puis moi, j'essayais de faire un casse-tête de qui aurait la meilleure sensibilité pour tel ou tel rôle. Puis avec qui on est capable de travailler. C'est beaucoup hein, d'énergie faire un spectacle de théâtre. Que ce soit pour le TNM ou une maison de la culture, tu mets quand même près de 200 heures. Puis c'est un travail étroit avec des artistes, donc il faut que ça clique, si je puis dire. Et fait que c'est un peu ce que j'ai vérifié pendant Ce qui est assez voyons, les fascinant, petites auditions. ce qui est assez fascinant, Luce, c'est que maintenant, on forme des comédiens, des acteurs, des actrices qui deviennent polyvalents compte tenu de Oui. la formation. C'est-à-dire qu'on les fait chanter, on les fait évidemment lire, on les fait apprendre des textes, mais on les fait aussi bouger physiquement et on leur donne des notions de mise en scène, d'éclairage, toutes sortes de notions qui complètent Mhm. la formation. Alors, j'imagine que pour la danse, par exemple, vous avez fait appel à une chorégraphe. Oui, je travaille avec Claudia Chantac, qui est une jeune chorégraphe formidable. Elle est rapide, elle est efficace, elle est précise, elle comprend bien aussi ce que je voulais, elle comprend les filles, elle sait s'adapter au niveau des filles. Mais effectivement, tu as raison, on n'a plus le choix de former des artistes polyvalents. C'est trop difficile comme métier. Ils ont même des cours d'écriture, des cours de création pour pouvoir se débrouiller, faire leur chemin. Et ils vont choisir après le chemin qu'ils vont faire. Il y en a qui vont faire du doublage, d'autres plus de télé ou plus de théâtre, ou carrément s'en aller en écriture, mais c'est très important. On leur montre aussi comment fonder une compagnie, tout ça. Et pour cette pièce en particulier, Sucré 16, est-ce qu'il y a une interaction entre les jeunes filles ou c'est des numéros séparés? Elles sont toujours sur scène. Moi, j'ai choisi qu'elles étaient toujours sur scène. C'est grégaire, c'est une façon de dire on se présente, on est là. Il y a le plaisir de raconter aussi. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais de la mise en scène, donc je l'ai montée, comment dire, pas du tout. Il n'y a aucun pathos. Elles livrent leur histoire, puis c'est dans le public que ça fait un choc. C'est le public qui doit pleurer, pas l'actrice sur scène, selon moi. Mais bon. Et donc, elles bougent ensemble et pendant qu'elles chantent ensemble et elles doivent passer d'un univers, je ne sais pas, un monologue plus carré rouge, plus revendicateur, à une chanson plus poétique. Je crois qu'il m'aime. Oui, je pense qu'il me l'a dit parce que 16 ans, c'est un peu ça. C'est à la fois la petite jeune fille qui a son premier amour, puis tu as aussi 16 ans qui dit je sais tout, tassez-vous de là. Et tu as des 16 ans plus malheureux, naturellement, qui font les meilleures histoires de théâtre, mais qui existent beaucoup. Donc, c'est un peu tout ça qui se chevauche. Et les filles nous rentrent là-dedans, nous racontent, nous témoignent. C'est beaucoup de témoignages. Et c'est une adresse assez directe au public.
Et ça se termine avec j'ai 16 ans, j'ai toute la vie devant moi, là, malgré tout qu'on a pu dire comme horreur de ce qu'ils avaient vécu, mais ils ont quand même une vie devant elles et c'est ça qui est beau. Enfin, ça nous ramène loin, fait que c'est bon aussi pour les jeunes, les jeunes adultes et les plus âgés adultes qui se rappellent tout ça. Non, non, ça frappe assez. J'aime bien l'idée, Luce, au théâtre, qu'on me raconte une histoire. C'est tell me Oui. a story. Généralement, début, milieu, fin. Ça peut être complexe, ça peut être plus simple, ça peut être dépouillé, Mhm. ça peut être minimaliste, mais j'aime ça qu'on raconte une histoire. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est plusieurs histoires, en fait. Parce que aussi, les chansons racontent des histoires à elles aussi. Les danses racontent ça. Donc, c'est plusieurs histoires euh, d'expériences vécues par ces jeunes filles-là. Puis après, ben, cette jeune fille-là n'existe plus, puis elle écoute et elle est le soutien de l'autre jeune fille qui va raconter. Elles sont les premières spectatrices des autres qui se racontent. Mais c'est super bien fait. Suzy a pris plusieurs années pour peaufiner ce texte-là. Euh, donc, elle intercale des chansons ça se prend très bien. C'est 1h30 de pur plaisir, selon moi. Moi, au théâtre, ce que j'aime, moi, c'est des textes et des interprètes. Voilà. C'est pas le théâtre de l'Opsis, ce sera pas un théâtre. Tu sais, Robert Lepage est un génie dans son genre, mais moi, j'irai jamais là-dedans. J'ai pas ces compétences-là ou cette envie-là de jouer avec le numérique ou de jouer avec toutes ces choses-là. Moi, je mets donc des mots, puis plus les mots sont signifiants, beaux, etc., plus j'adore travailler, fignoler. Et je dirige des interprètes. C'est mes deux forces. Fait que c'est ça, ce spectacle-là. Et parlant des interprètes, justement, est-ce que tu pourrais nous les nommer? Et oui, Agnès, si je vous ai vu venir. J'espère que je les ai. Mais sinon, Non, je les ai ici. Oui, Donc, c'est ça. Mélania Balmaceda Venegas, Mhm. Charlène Beaubien, Julie Boissonneau, Pénélope Ducharme, Roxane Lavoie, Doriane Lenspit, Marie Reed et Laurence Trudel. C'est formidable aussi parce qu'on voit plein de nouvelles figures. Voilà. oui, C'est c'est réjouissant, c'est grégaire, ils sont tous ensemble, ils ont une énergie. C'est épuisant à répéter avec 8 jeunes filles de cet âge-là, je tiens à vous le dire. Mais sinon, sur scène, elles ont une énergie totale et sont fines, elles écoutent mes commentaires, mes notes, fait qu'elles sont très fidèles à ce qu'on a travaillé. J'adore ça. La substitution d'un lieu permanent par rapport à vos déplacements, je crois, dans 9 maisons de la culture à Oui, Montréal. Ça a débuté au plateau Mont-Royal, à la maison du plateau Mont-Royal. Ça va se poursuivre un peu partout dans l'île. Est-ce que oui. ça vous convient? C'est une année particulière parce qu'à cause de la pandémie, il y a plein de projets qui ont été reportés et reportés d'une année à Mm. l'autre. C'est la deuxième fois que je crée comme ça avec des partenaires de la Maison de la Culture. C'est très rare qu'ils vont acheter des spectacles qui n'ont pas été créés, qui n'ont pas vu. Ce sont donc mes partenaires quand même de création, les Maisons de la Culture. Je les remercie énormément. Et ça me convient pour un type de projet comme ça qui est très léger et que je vois qui peut exister à long terme. Le théâtre pour adultes, parfois, tu vas jouer 3, 4 semaines et puis après, oups, tu jettes ton décor. Tandis que là, c'est quelque chose qui peut quand même se promener longtemps, rencontrer différents publics à différents endroits. Et le partir dans les maisons de la culture, ça a du sens, surtout en cette année de pandémie où tous les lieux étaient C'est ça, surchargés. C'est absolument. fou, là. Et je suis convaincu en même temps que les gens du milieu culturel à Montréal connaissent très bien le théâtre de l'Opsis, connaissent très bien Luce Pelletier, donc accueillis à bras ouverts. Le Ben, ils prochain sont aura gentils. lieu, le prochain aura lieu quand? Le 5 octobre, la semaine prochaine, Onsic, je crois. Voilà. Et Puis si, j'adore ça aussi, là, excusez, le principe des maisons de la culture où on se rend chez les gens. Tu sais, on se rend près des spectateurs et on ne demande pas aux spectateurs de s'en venir au centre-ville pour nous voir. On va près de chez eux. Il y a quelque chose de. On atteint une autre sorte de public et ça, j'adore ça, cette mission-là. Moi, le directeur, quand j'étais à Lionel Groux, c'était M. Rémiard, puis il disait Ouais. toujours aller porter le théâtre aux campagnes, pas juste à Montréal. Donc là, juste de se promener à Montréal, d'aller à Montréal-Nord, un peu partout, dans le nord de la ville aussi, dans l'est, ça fait une grosse différence. Pour ces gens-là, on rejoint un autre public. Puis ça, j'adore ça. Puis c'est gratuit, fait que Ben, c'est ça ça. aussi, c'est une autre tranche de public. et c'est une pièce justement qui s'adresse à quel public? Est-ce qu'on amène les enfants? Est-ce qu'on amène les ados? Est-ce que... Moi, je dirais secondaire 4 en montant, c'est bon. Et vu qu'on l'a joué déjà 2 fois, les adultes sont très intéressés.
Donc, c'est pas une pièce pour adolescents. Moi, je veux savoir ce qui Si se on passe. a été un jour adolescent, c'est bon. Et voilà, tu sais, moi, je veux savoir ce qui se passe dans la tête des ados, c'est clair. Tu sais, Oui, le puis billet, ça éclaire là, justement, c'est ça. wow. Ça fait une image de 2022, là. Tu sais, ça fait une image de notre espace. Et ça, j'aime ça, quand un spectateur part avec des impressions, des choses et qu'on témoigne de notre société actuelle. Luce Pelletier, merci beaucoup. Et je Merci à souhaite, vous deux. on sera là, nous, à un moment donné. Là, on va choisir Ouais. notre maison de la culture en fonction de ça. Et je suis très curieux d'aller voir ce que le théâtre de l'Option fait ensuite. Vous m'en donnerez des nouvelles. OK. Merci Merci, Connie. beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Bonne fin de journée. Merci.